Voilà, merci, Monsieur le Président, merci à la ministre, merci à tous les deux d'être restés aussi longtemps, 6 heures en commission, pour répondre aux questions. Voilà, ça mérite d'être souligné et donc merci beaucoup. Alors, la crise sanitaire actuelle a développé de nouvelles habitudes. Entre autres, elle a eu pour effet de généraliser le télétravail là où c'est possible. Des grandes villes ont mis en place des infrastructures temporaires pour les piétons et les cyclistes afin de garantir la distanciation sociale lors des déplacements. Les citoyens se déplacent et font leurs courses dans leur quartier et davantage dans leur commerce de proximité. Ces changements ne devront pas être balayés de la main après la crise et ils devront nous permettre d'adapter notre société, de la transformer en profondeur. De plus, la crise actuelle a démontré l'importance du collectif, de la solidarité et de notre environnement. Ces piliers n'ont, eux non plus, aucune raison de disparaître demain. Et c'est pour cela qu'il nous faut d'ores et déjà réfléchir à la société dans laquelle nous voudrons vivre le jour d'après. Plus que jamais, le temps est venu de soutenir un monde plus équitable, résilient, respectueux des personnes et de l'environnement. Un monde capable de résister aux chocs sanitaires, mais aussi climatiques, amenés à se multiplier. Et en effet, malgré une pandémie de coronavirus encore loin d'être endiguée, malheureusement, il convient de préparer dès maintenant des plans de relance et de transformation économique centrés sur la transition énergétique et sur la lutte contre le changement climatique. Ainsi, les experts internationaux s'accordent pour dire qu'il est très important que les gouvernements ne pensent pas uniquement aussi et surtout à la construction d'un meilleur avenir, sans quoi nous rebasculerons pour plusieurs décennies encore dans un modèle de développement polluant, inefficace, carbonisé, non soutenable et finalement à l'origine de nos problèmes aujourd'hui. Et donc, Madame la Ministre, mes questions sont les suivantes et je suis désolé, elles recoupent un peu celles de ma collègue écologiste il y a quelques minutes, d'après ce que j'ai entendu, mais je n'ai entendu que des bribes de réponses. Et donc, mes questions sont les suivantes. Comment comptez-vous faire en sorte que les enjeux environnementaux et la qualité de l'air restent d'actualité, et peut-être même plus que jamais d'actualité après la crise? La crise économique provoquée par la pandémie va-t-elle réduire à néant les efforts pour limiter les effets du changement climatique ou sera-t-elle l'occasion d'orienter les plans de relance massifs en préparation vers la transition énergétique, donc une manière quelque part d'accélérer cette transition énergétique? Quelle sera de manière générale la stratégie post-crise que vous proposerez au gouvernement et dans la foulée au Parlement? Et maintiendrez-vous les objectifs que nous nous sommes déjà fixés, peut-être même en les amplifiant, tant du point de vue du PNEC que du point de vue européen avec le Green Deal. Voilà, je vous remercie. Bien, merci Madame la Ministre pour cette réponse qui est vraiment rassurante. Je me permets peut-être, de mes collègues, mais en tout cas de mes collègues socialistes, de soumettre l'idée, en tout cas de nous mettre à disposition évidemment des efforts que vous ferez, notamment en termes de dialogue avec les entités fédérées, peut-être en proposant la mise en place d'une task force pour réfléchir ensemble à cette transition durable, parce que je suis convaincu qu'on ne doit absolument pas reculer, on doit au contraire accélérer maintenant, et les tentations seront fortes et les pressions seront grandes pour réduire vraiment les ambitions, et on l'a déjà vu notamment avec certains pays, certains partenaires européens, la Pologne, la République tchèque, et même les Pays-Bas, qui pourtant étaient très ambitieux sur l'enjeu climatique. On sent que la tentation est très forte pour revenir en arrière, donc même pas pour freiner, mais pour revenir en arrière. Et on sait aussi qu'après la crise de 2008, la relance s'est accompagnée d'une augmentation très forte des émissions de CO2, plus 5% entre 2008 et 2006. Et donc vraiment, il va falloir être extrêmement vigilant pour ne pas, se vautrer dans la facilité et quelque part remettre en place un modèle qui n'est plus le bon.
Donc, il va vraiment falloir réinventer ce modèle. Et vraiment, je me réjouis sincèrement de ce que vous avez dit. Je suis convaincu que nous partageons sur ce thème-là la même conviction. Peut-être pas toujours les mêmes chemins, les mêmes voies pour y parvenir, mais voilà, je suis convaincu qu'au final, on veut la même chose. Voilà, je vous remercie. Merci à vous aussi.